En fait, si on y réfléchit bien, ce qu'Allah nous a rendu interdit, si on regarde, il y a très peu de choses qui sont interdites catégoriquement et de manière unanime et de manière claire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses qui sont interdites et il y a des choses qui sont obligatoires. Mais si on réfléchit, on regarde, on lit, on se rend compte que tout ce qui est interdit, c'est pas interdit parce que ça va faire, si on le fait, ça va faire du mal à Allah. Et ce qui est obligatoire, c'est pas obligatoire parce que Allah il en a besoin. Pas du tout. En vrai, on se rend compte que subhanallah, ce qu'Allah a rendu obligatoire, en vrai de vrai, il nous laisse le choix. Il nous dit c'est obligatoire. Mais il te laisse le choix de le faire ou pas. Donc il te dit c'est obligatoire, mais c'est obligatoire pour ton bien. C'est obligatoire de respecter cette règle si tu veux vivre une vie de bien en fait. Et les choses qui sont interdites, elles sont interdites si tu veux vivre une vie de bien et si tu veux éviter de souffrir, si tu veux éviter d'avoir des problèmes. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, quand on parle d'obligation et d'interdiction, en réalité, c'est des obligations et des interdictions qui n'engagent que nous. Dans le sens où si les interdits d'Allah, on veut pas les respecter, ce sera à notre propre détriment. Allah nous dit, il y a des choses qui sont interdites pour toi. Voilà, voilà. En plus, il nous explique pourquoi et tout. Il te dit, elles sont interdites pour toi. Maintenant, je te laisse le choix. Moi, je te dis qu'elles sont interdites pour toi car elles sont un mal pour toi. Si tu les fais, ces choses, tu vas récolter du mal, tu vas vivre des malheurs. Parce que ce sont des choses mauvaises. Donc, si tu fais des choses mauvaises, forcément, il va t'arriver du mal. Et Allah, il veut le bien pour nous. Donc, il te dit, ça c'est interdit. Mais il te laisse le choix, il te laisse le libre arbitre de faire ou de ne pas faire. Et de choisir toi-même ta vie et de choisir toi-même la conséquence en fait. Donc il n'y a pas de victime en fait. On est tous responsables de nos choix. Et les obligations c'est pareil. Quand Allah te dit une chose est obligatoire, lui il n'en a pas besoin. Elle est obligatoire pour toi, être humain. Pour vivre dans cette vie ici-bas, Allah t'explique qu'il est obligatoire de faire telle ou telle chose, mais pour toi, pour que tu aies une vie de bien, remplie de bien. Il te dit, parce qu'il est ton créateur, il te connaît, il sait, il te dit à telle ou telle chose qui sont des choses obligatoires pour toi, que tu dois obligatoirement faire, car à l'intérieur, en faisant ces choses, à l'intérieur de ces choses obligatoires, il y a ton bien. Il y a ton bien intérieur et extérieur. Si tu suis ces choses, mais si tu les suis en comprenant pourquoi, si tu les suis correctement et de la bonne manière, et c'est très important, si tu les suis, mais en ayant iqra, en ayant cherché pourquoi je te demande, je te dis, je t'ordonne de faire ces choses, tu vas y trouver ton bien. Et si tu choisis de m'obéir en, en respectant ces obligations, ce sera que pour ton bien. Ça ne va rien me faire, ça ne va rien apporter à Dieu. C'est pour ton propre bien. Et Allah te laisse le choix de choisir pour toi-même le bien ou le mal. Vous vous rendez compte? Allah nous laisse le choix. Il nous envoie un guide, un livre et un être humain pour nous transmettre un message. On, on doit individuellement aller vers ce message et chercher avec notre cœur et notre raison à comprendre ce message. Et ça dure une vie entière. Dans ce message, on va y trouver des récits, des explications, des obligations, du réconfort, des menaces, des ordres.
tout ce dont on a besoin pour être sur les rails. Et ce compagnon de vie, qu'est le Coran et la Sunna, le prophète, alayhi salatu wassalam, le compagnon, c'était un compagnon de vie, il est mort. Donc maintenant, il nous laisse sa Sunna. Donc ce sont des compagnons de vie, le Coran et la Sunna, qu'on doit étudier avec notre cœur et notre raison, dans laquelle on va trouver une multitude de choses, dont une partie infime d'obligations et une partie infime d'interdictions, qui sont où Allah nous laisse le choix de les respecter ou non. Il nous laisse le choix de respecter en nous donnant le libre arbitre. Et si on respecte ces obligations, alors c'est pour nous. C'est pour notre bien, notre bonheur ici-bas. Et en plus, il nous en récompense dans l'au-delà. Et les interdictions qu'il nous dit, et elles sont encore une fois minimes, si on les respecte, ces interdictions, c'est uniquement pour se protéger de nous d'un mal et d'un malheur. Et encore dans ça, il nous laisse le choix. Tu ne veux pas respecter ces obligations, tu ne veux pas respecter ces interdictions, pas de problème, ce sera à ton propre détriment, ici-bas et dans l'au-delà. Tu veux respecter ces obligations et ces interdictions, grand bien te fasse, ce sera entièrement du bien pour toi, ici-bas et dans l'au-delà. Vous voyez ce que je veux dire? Subhanallah, ces minimes interdictions et ces minimes obligations qu'on va trouver dans l'islam ne vont en rien impacter Allah. Ni elles vont faire du bien à Allah, ni elles vont faire ni du mal, ni du bien à Allah. Par contre, si tu les respectes, elles vont te faire du bien à toi. Si tu ne les respectes pas, elles vont te faire du mal. Tu vas te faire du mal. Ici-bas et dans l'au-delà. C'est magnifique. Et dans ces interdictions et dans ces obligations, Allah te laisse le libre arbitre de les respecter ou non. C'est comme le code de la route. Le code de la route, il existe. Le code de la route, il est là pour... Tu veux le respecter, grand bien te fasse, ce sera pour toi, pour vivre en sécurité, pour rouler en sécurité. Tu veux pas respecter le code de la route, tant pis pour toi, tu vas y trouver des accidents et tu vas te faire du mal et tu vas faire du mal à d'autres personnes. C'est comme ça que moi je le vois et que je le comprends. Le livre, le Coran et la Sunna, ce sont des guides. Ce sont des guides pour nous-mêmes, personnels. Il va y avoir une multitude de choses qui vont nous servir à nous. Allah, il les envoie pour nous, pour notre bien à nous. Pour notre kiff, pour notre bonheur à nous, ici-bas et dans l'au-delà. Il nous laisse le choix. Voilà les guides. Voilà, je t'explique tout. Il y a un petit peu d'obligations, un petit peu d'interdictions qui sont des... En gros, c'est des obligations, des interdictions. Ces interdictions-là, tu dois t'en éloigner pour ton bien. Ces obligations, tu dois les faire pour ton bien. Car je suis ton créateur, car je te connais. Et ensuite, et même dans ces obligations et dans ces interdictions, vous trouverez une souplesse. Vous trouverez une souplesse. Mais pour vous dire que ce n'est pas pour Allah. En fait, quand on adore Allah, c'est pour nous-mêmes. Il n'a pas besoin que on l'adore. C'est magnifique. Mais où vous allez trouver ça? Où vous allez trouver ça? Allah nous crée, nous donne les guides, nous explique les choses à faire. Dans ça, il nous laisse une liberté énorme. Et il fait que sa révélation, elle va s'adapter à chacun des êtres humains dans leur individualité, avec une souplesse et une... Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être adaptable à chaque être humain. Pour que l'être humain, dans ce guide qu'est le Coran et la Sunna, il va pouvoir vivre, naviguer dans cette vie ici-bas, en sachant ce qui est bien pour lui et ce qui est mal pour lui. Vous voyez? C'est pour toi en fait. C'est une miséricorde. C'est pas pour Dieu, il n'en a pas besoin. En fait, c'est pour toi. Et en plus, si tu respectes ce guide, qui va être un bien pour toi ici-bas et dans l'au-delà, en plus, il te récompensera d'un bonheur éternel. Allahu Akbar.